Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans l'émission L'artiste de la semaine. Oui, l'artiste de cette semaine, vous le connaissez parce qu'il est là depuis pas mal d'années. Il s'appelle Jean-Pierre Boyer, il est avec nous aujourd'hui. Jean-Pierre, comment tu vas? Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Je me permets de tutoyer puisque depuis le nombre d'années qu'on se connaît, Jean-Pierre, quand même. Moi, me tutoie. Oui, mieux. Voilà, ouais. Pas mal de temps. C'est d'amitié. Oui, et Manuel a un article depuis 2012 ou de La Réunion. Exactement, oui, ils sont tombés de 2012, pas 2002. Voilà, ouais, oui, Jean-Pierre, 2002 à La Réunion, 2012 à La Réunion. En fait, on va bien fait dire moi ça parce que tout le monde, vraiment, alors, on est de retour, il me dit, mais non, ça fait bientôt 6 ans, mais ici. Alors, on me dit tout, mais il est ici depuis fin 2012. Voilà, 40 ans en France. Oui, 40 ans en France là-bas, et depuis 2012, ma rentrée, cette année, il fait 6 ans. 6 ans déjà, ouais. 6 ans déjà. Et là, Soulé avec nous aujourd'hui dans cette émission L'artiste de la semaine, c'est pour présenter l'album qui vient de sortir. Un opus, comme ça on dit ça? Oui, voilà. Adieu, c'est pareil, voilà. Un opus. Ben oui. Jean-Pierre Boyer, Alala Nutsega. Alala Nutsega. Alors ça, depuis que tu es arrivé à La Réunion, là, c'est le premier que tu as sorti, c'est le deuxième. Deuxième depuis que tu es arrivé à La Réunion. Oui, c'est 5 ans que je m'en sorti. Voilà, sinon des albums, on a marqué. Oui, déjà 19e, sans compter. 19e album. Avec les copiations compris. Voilà, ouais. Mais l'avant-dernier de ça, j'ai fait en 2013, c'est Où ça va, en 2013. Oui, et entre-temps, j'ai rien fait. J'ai fait des compilations, des best-of, des karaokés. Mais là c'est dernier opus. Alors, un album entièrement inédit ou bien sinon avec des inédit, reprises? Sauf un seul titre m'a voulu mettre dessus, c'est Tifila. Tifila, oui. Mais de toute façon, on avait longtemps. Pourquoi me remettre ça sur un album aussi, non? Tu te rappelles, tu m'avais dit une fois, en privé, il n'y a pas que toi, tout le monde me dit la même chose, même Marcel me disait la même chose, t'as fait ça, mais ça, et tout le monde me dit, mais m'a fait un jour, et là, me dit, tiens, pour mes 38 ans de carrière, et c'est mon premier œuvre que m'a écrit, et Tifila m'a composé. Quand on l'avait écrit, ça, dans quelle période? Ça n'a fait des années de ça? En 80, on était en métropole là-bas, on m'a fait ça là-bas, pas ici. Ouais. Tifila, ça m'a l'air ça, hein. Et ça n'est pas créole, là, gagné ça au bout de la langue, là, que chante ça. Et là, c'est une autre version. Moderne. Plus moderne. Mais toujours dans un Sega même. Sega même, en plus, dans le Sega même, l'ambiance. Ouais. Alors, Jean-Pierre, il fait penser à moi une affaire parce que le titre de l'album m'appelle Alala Nutsega. Oui. Ce qui veut dire que n'a qu'une Sega là, donc, on n'a pas un slow. Non, mais là, 3 slows quand même. On a quand même 3 slows, alors, quand même. Jean-Pierre Boyer sans un slow, c'est puis Jean-Pierre Boyer, non? Il tape pas moins. Bah oui, il va taper pas au bonne affaire. Attention. Donc, nous au moins 3 slows de là. 3 slows et puis 5 Sega. Voilà. 5 Sega. En majorité. Voilà la preuve. 8 morceaux. 8 morceaux. Là-dedans, hein, et donc les 7 inédits. Mais on peut dire ça, sauf la copiation de Sega Tifila que m'a refait à la sauce d'aujourd'hui. Mais rien à voir avec l'autre, que les paroles n'ont pas trop changé. Et que ça. Que l'arrangement l'a changé, et puis le coup de batterie, parce qu'avant, il était ces petits 8 pistes. Il était dans un appartement, on a fait ça il y a très longtemps. Mais là, le remasterisé, remixé, tout est fait à la sauce de 2018. Comment on va dire. Voilà. Alors, tout ce morceau-là, avec un morceau dans Alala Nutsega, le titre de l'album, mais aussi le premier titre de l'album, Alala Nutsega, c'est un morceau écrit complètement ici à La Réunion ces derniers temps. Ça, ou bien il traîne par là dans le tiroir depuis longtemps, la ressort. Non, ça m'a fait ça l'année dernière à la maison, et puis pourquoi m'a fait ça? Parce que le fait que m'a vu que l'UNESCO va mettre le Maloya en l'air, moi me dit pourquoi pas à notre Siga aussi, tu vois, il faut que tout le monde, mais pas le seul d'ailleurs, beaucoup d'artistes, il veut mettre le Siga aussi en l'air, il faut pour la reconnaissance par l'UNESCO, et un petit message, m'espère que venez entendre un jour l'UNESCO là-haut, les gens qui sont concernés. Qui trônent là-haut. Oui, qui dit, vous avez la raison, et puis le Siga, à lui aussi, il a le droit aussi d'être reconnu, comme le Maloya. Parce que nous, on a 2 cordes à notre arc. Réunionnais, on a la chance. On a 2 types de musique qui est propre à nous, qui est presque à la limite endémique. Ici, à La Réunion, le Sega et le Maloya. C'est pour ça que les gens de l'extérieur, quand ils viennent ici, disent on est riche en culture. Parce qu'on a
une richesse formidable, Sega Malouya. Mais pourquoi pas le Sega aussi, le Sega aussi, il faut le mettre en l'air aussi. Un Sega piqué, ça, un Sega bouge un petit peu. Il fait danser. Ah, il fait danser, hein, donc voilà, donc tu connais, ça devait danser. Mais bientôt on aura le clip, mais... Bientôt on aura le clip. Mais on connaît pourquoi là, il y a un petit retard. Oui, le clip va arriver bientôt, oui. Hein. Alors, tout de blanc vêtu, là-dessus, sur cet album, là, sur l'affiche, sur la jaquette de cet album. Une petite histoire, cette chemise blanche-là, non? Non, ça c'est une veste en soie que je fais sur mesure. En soie. Chemise en soie. Après moi qu'à la soie. Voilà, non mais ça rien que pour dire écoute à nous. Jean-Pierre Boyer, c'est quelqu'un que entier dans la musique, en amitié puisque nous connaissons depuis pas mal de temps, mais même dans tenue vestimentaire, on fait très attention à chaque fois qu'on présente aussi sur scène par exemple, on n'est pas dans une tenue de tous les jours, c'est une tenue sur scène pour sa scène. Parce que je sais pas pourquoi j'aime ça, il faut que je sais pas pour moi sinon c'est un manque de respect envers mon public, mais bien n'importe en clochard, il faut pas déconner, tu vois. Et puis il faut donner cette image. En plus, quand on chante des slow, il faut donner. Il faut bien s'habiller. Puis, un exemple, comme tu es jeune, mais tu vois les Beatles. Oui. Tu adores ce. T'as vu comment ils s'habillent les Beatles? Ouais. Et ça, ils m'ont servi de modèle, tu vois. Je me dis, il n'y a pas que les Beatles, il y a d'autres aussi artistes aussi. Maïbank, j'en passe, tu vois. Adamo, Franck Alamo, Frédéric François. Mais quand je vois ça, je me dis, c'est ça, même, ils ont raison. Et puis, là, on a envie d'habiller comme ça, d'être comme ça. Même, comme tu fais chanter de l'orchestre, c'est pareil, mais t'habilles bien parce que bon, il fallait. On chantait des bals mariage, on n'arrivait pas en truc, il fallait bien habiller parce qu'il y avait des gens bien habillés dans la salle. Les musiciens sont un peu déchirés. Et tout vient de là, c'est l'école. Mais après ça, comme tu es chanteur d'orchestre, puis il est resté dans ma peau, puis c'est comme ça. Puis d'accord, voilà, et c'est une marque de fabrique. Et puis les gens aiment bien aussi, quand Jean-Pierre Boyer. Mais rappelle, il fut un temps, il y a quelques années de cela, d'ailleurs, on retrouve les émissions dans Hôtel à La Réunion, on avait toujours une petite veste noire en cuir. Spencer, la Fabre-Panone, qui a une cravate papillon. Voilà, ouais, attends, c'est. C'est fait encore ça, il faut vraiment faire slow. On appelle mon dit comme ça, le slow à la radio est perdu. Non, avec Jean-Pierre Boyer, le slow n'est encore toute sa. C'est lettre de noblesse ici avec les slow. Hein. C'est où qui remet en l'air le slow à la réunion parce que sinon le slow est perdu. Oui, les gens ont tendance à s'oublier, mais par contre, vous allez bien contents dans dessus. Pour à bord de madame, là, elle est content, là. Là, il dit, mettre un petit slow, mais par contre, après, je crois qu'il n'aime pas ça. Qui n'aime pas tendresse, qui n'est pas amoureux. Voilà. Il aime l'amour, il n'y a pas que moi. Voilà. Et au deuxième morceau, je voudrais les voir grandir. Ah, celle-là, c'est un petit bijou de famille. Alors, celle-là, ça va plaire à tout le monde, même si quelqu'un n'est pas encore papy ou grand-mère, mamie ou papy. Ils vont aimer parce que là-dedans, il parle je voudrais les voir grandir, mes petits-enfants. Oui. Je voudrais les voir vieillir. Je les aime à plus de 100%. Dans leur sang, dans leur veine, j'ai un peu de mon sang. Je les aime à plus de 100%. Et ça m'a fait ça pour mes petits-enfants. On en a deux. Alors on me dit, m'a écrit ça, mais vraiment franchement, comment m'a écrit ça, m'a mis les larmes aux yeux. Et mais connaît déjà les gens déjà pleuré là-dessus parce que les très doux, parce qu'on pense à nos petits-enfants. Et puis, qui ne veut pas voir grandir ses petits-enfants? Qui? Bien sûr. Jean-Claude, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Après, on vit pour ça, on vit pour nos enfants. Après, on vit pour nos petits-enfants parce qu'on veut les voir grandir. Et là, m'a trouvé ces paroles-là, il est venu je ne sais pas comment ça se fait, il est venu de ma tête. Et puis, il me trouve que là, tu me comptes faire un clip plus tard aussi. Mais il faut voir l'accord de mes enfants. Il a petits-enfants. Bien sûr, mais c'est un slow, ça. Elle est très, oui, c'est un slow. Elle est très, très, très jolie. Très bel arrangement. J'aime bien ce qu'il a fait, Rico Claire, qui a fait la guitare dedans. C'est un petit coucou à Rico Claire, le Mauricien, qui m'a fait les arrangements. Et arrangement vraiment, d'ailleurs de tout l'album. Oui, c'est Rico Claire. Oui, à Maurice. D'accord. Avec Rico Claire, les studios de Michael. D'accord. Et vraiment, je suis satisfait du produit. Il m'a fait du bon travail. Ouais. Merci Rico. D'accord. C'est qui regarde. Pas mal de morceaux encore dans cet album, 8 au total, avec bien entendu, il finit avec Tifila à la fin qui est une reprise, mais sinon, Cœur meurtri, à cause du à moins, à cause du moins, Ma protège à où, Finir ma vie avec toi, ou de jalousie aussi. Aussi la avec Ségaël qui chante de la jalousie, avec Lénaïs qui chante de la jalousie, avec pas mal de personnes qui chantent de la jalousie. Mais celui-là, c'est quoi? Ou de jalousie? C'est un autre jalousie. Parce que m'a fait une chanson à cause de les jaloux. Parce qu'il y a attention, ce matin, on a entendu un débat sur la jalousie. Il y a deux sortes de jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux d'un voisin parce qu'il a un gros loto, je sais pas quoi. Et là, c'est la jalousie dans un couple.
Ça devient maladive. C'est plus grave encore. Ah ben bien sûr, parce que ça déchire un couple. Et puis la personne qui veille de tout, là comme je dis dedans dans les textes, mon téléphone il sonne, là ton corps il frissonne, et puis il me reçoit un texto le dos mon dos. Là c'est un peu la jalousie, il veille, voilà. Là c'est grave, et puis entre couples il faut faire confiance, sinon pas la peine. Vivre ensemble. Et sinon ça détruit l'amour, trop de jalousie. On a le droit d'être jaloux, bien sûr, mais il y a des limites, bien sûr, on est d'accord. Hein. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est notre jalousie de rien à voir avec notre façon d'être jaloux. Parce que c'est pas la même chanson que les autres ont fait. Et là, c'est la jalousie des copines qui sont jalouses des autres parce qu'ils ont une belle robe, tout ça, mais c'est vrai. Puis parce qu'ils chantent bien, il y a la jalousie. Il y a plusieurs sortes de jalousie, tu vois. Là, c'est la jalousie entre couples. Voilà. Mais ça, on a tout à fait raison, parce qu'à mon avis, 90% des couples, c'est comme ça. Les hommes aussi, les cacher, ils restent sur le cas, ils sortent pas. Les hommes aussi. Les hommes aussi, oui, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Oui, tout à fait. Et où captent tous ces petits instants de la vie de tous les jours, là, et hop là, fais un morceau avec, T'as pas besoin d'être trop longtemps avec là, dès qu'on entend un petit truc, dès qu'on mâche un petit truc, vous l'inspirez tout de suite. Des fois, pas besoin de beaucoup de choses. Pas besoin, regarde comme la chanson à cause d'Yem puis moi. Oui. Ben, m'a fait ça parce que je me suis chez quelqu'un, le gars dit à cause d'Yem puis moi, en plaisantant que c'est madame. Et puis il dit cette phrase, puis moi, je dis à cause d'Yem puis moi n'est pas vilain. Donc on dit, moi, est gentil. Personne n'est parfait, allons vivre en paix, viens, nous va faire un câlin. À cause d'Yem puis moi n'est pas vilain. Là, le bouc, il dit, il faut que je m'arrive me parler parce qu'il fait tout est gentil. Mais là, vu que pas pour ici, là, c'est un problème. Non, puis elle nous fait un petit break. Et dans ce petit break-là, ce que nous va faire, c'est que nous va mettre un clip tout de suite, là, un clip de où. Et on reproche de ça de temps en temps sur le canal Austral. On dit, comme ça, oui, mais ce clip-là ne passe pas souvent. C'est quoi ce clip-là? Nous Yemanou. Hein? Oui. Alors, ce clip-là, il est sorti il y a combien de temps? Il est sorti en 2013. 2013. Ah oui. Ouais. Mais bon, écoute, Richard, allez, d'accord, tout de suite, d'accord? Bon, il appelle comment? Nous Yemanou, voilà, exactement. Allez, c'est parti. Chemin, fait pour vivre ensemble, mais sans nous le corps et tremble.
Et bien nous voilà, nous sommes là toujours, Jean-Pierre, après ce morceau. Alors vous l'avez maintenant, je ne sais pas, on va diffuser un petit peu plus souvent à la télé. C'est un message d'amour. Voilà. Moi, il dit pas, là, la bataille que dispute, mais maintenant, il faut de où, tu vois, là. Ouais, d'accord. Et de ton côté aussi, il n'y a pas de côté méchant là, rien à voir. Nous sommes là, bien sûr, pour parler de notre album Alala, Nous Sega, Alala, Nous Sega, Jean-Pierre Boyer, sur fond noir. La photo de qui? La photo, c'est l'ami qui a fait, c'est l'ami Gigant, oui, elle m'a fait la photo. Ouais, pas mal, hein, bien fait la photo et tout ça. Et puis après, une orchestration, t'es organisée à Maurice avec camarade, grand copain. Erico, voilà, écoute, oui, voilà, le guitariste, voilà, ok. Jean-Pierre peut retrouver partout dans les bacs, je suppose. Oui, partout dans les bacs, partout, c'est qu'on peut trouver. Voilà. 18e ou 19e, de toute façon on les connaît plus parce que quand il gagne, il compte plus. Et aujourd'hui, 19e? Oui, album. 19e album, voilà. Il y a un petit message un petit message, je remercie bien sûr la région qui m'a donné un coup de main. D'ailleurs, là aussi le logo de la région d'ailleurs. Oui, qui était même le président de la région qui m'a donné un peu une subvention. Mais il remercie beaucoup parce que sans autres, c'est pas facile parce que de nos jours, pour faire un album, mais il faut oublier que je ne produis tout moi-même. Et carrément le producteur, mais là, il faut citer beaucoup de la subvention, il faut citer, il faut remercier. Merci beaucoup à toute la région pour cette subvention. Merci. Voilà. Encore d'autres projets, Jean-Pierre, bien, il faut faire vivre ça un petit peu. Parce que vous connaissez comment on fait vivre un album, vous connaissez comment on fait, parce que on prend cet album, on met dans le sac à dos, et puis on sillonne la réunion, on sillonne les radios, on sillonne les télés, on sillonne les gens susceptibles de faire vendre l'album. Tout ça, c'est un métier, c'est un vrai métier, il ne s'arrête pas seulement à la chanson. Quand on fait un album, on a toujours le commercial à la mais là, pas fini, parce que la promotion, là, ce matin, il y a une radio, et là, demain, c'est pareil, après, la semaine prochaine, pareil, mais il y a toujours une radio à faire, puis il fait la promotion. Après, bien sûr, il y a les clips qui sont en cours, qui arrivent bientôt, tellement qu'on peut faire 3 clips là-dessus. Ah oui, et la Sega, et puis mes petits-enfants, peut-être petits filles là, faire un Sega, mais là, le clip, bon, c'est en cours, on attend un petit peu, c'est un peu long, mais c'est normal. Et puis, la promotion, ça peut durer un an, parce que c'est une bonne promotion. D'accord, alors. Voilà. Okay, de toute façon, les personnes, les fans de Jean-Pierre Boyer qui ont besoin d'avoir l'album de Jean-Pierre Boyer, on a dans toutes les bacs de la Réunion, dans tous les magasins de la Réunion. Et puis après, si vraiment vous avez besoin de joindre Jean-Pierre Boyer, il a une adresse, un mail, un machin, un numéro de téléphone, comment il fait déjà, pour un spectacle, il peut dire aussi qu'il chante. Ah oui, les gens ne savent pas qu'il chante aussi pour les soirées, le mariage, baptême, communion. Voilà, il peut nous contacter. Mon numéro de téléphone, c'est 06 92 78 88 53. Voilà, ok, les crues dessous. Voilà. Hein? Et puis ça t'as acheté l'album aussi, les crues des. Oui, il y a plein de problèmes. Il y a tout ce qu'il faut pour contacter. Voilà. Les bons, alors, ok, Jean-Pierre, alors merci beaucoup. Merci à ton équipe, Richard, la technique là-bas. Et quelqu'un de formidable. Super. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit heureusement que tu es là, parce que nous avons un grand coup de main, parce que on te doit beaucoup, tous les artistes doivent beaucoup, sincèrement, tu fais beaucoup pour la culture réunionnaise, bravo. Mais de toute façon, la musique réunionnaise le vaut bien. Hein? Oui, mais sans toi. Nous retrouvons l'album dans les bacs actuellement, et puis après, sur la maison, on a un numéro qui affiche là dessous. Là. Il peut contacter Jean-Pierre. Nous retrouvons Jean-Pierre. Bien sûr, on retrouve. À bientôt. Nous étions dans l'émission L'artiste de la semaine, et nous retrouverons aussi la prochaine fois dans une nouvelle émission sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à bientôt.